Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Dans moins de 48 heures, nous serons dans la nouvelle année. Les maquis, les bars et les complexes hôteliers s'activent pour vous accueillir dans les meilleures conditions. L'on rivalise d'ingéniosité dans les décorations. Vous le verrez en début de journal. Le procès des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet qui s'est ouvert hier devant la cour d'appel de Bamako s'est terminé aujourd'hui. Les avocats des militaires ivoiriens ont annoncé avoir terminé leur plaidoirie et attendent à présent la décision de la cour. Le procès s'est déroulé à huis clos et sous haute surveillance des forces de sécurité, selon un journaliste de l'AFP. Voilà pour le sommaire, c'est dans le 19h30 et vous faites toujours bien de nous suivre. Ouvrons ce journal avec justement cette note consacrée aux fêtes de fin d'année. À 48 heures de la nouvelle année, les maquis, bars et complexes hôteliers s'activent pour satisfaire leur clientèle. Les tenanciers de maquis ont décoré leurs espaces et invité les artistes parmi les plus grands du pays pour assurer des soirées de qualité à la clientèle. Les stocks de boissons ont aussi augmenté dans les boîtes de nuit, comme nous le montre nous Sangaré et Pargasso Rokone des Madongui. Ouais, ça va? Ça se passe bien? Ok. Combien de temps, hein? Voilà. Et tu n'oublies pas de mettre sur l'autre table là aussi. Voilà, tu fais le tour. Tu le mets sur l'autre table là aussi. Voilà. Faut qu'on sente ça bien, hein? C'est que c'est les fêtes, hein? Faut pas, hein? Voilà. Kofi est le responsable de cet espace de divertissement situé au quartier Plaque 1 dans la commune d'Abobo. À quelques jours du Nouvel An, il a décidé d'apporter une touche particulière à son espace. Tu mets ça là. Hein? Tu l'envoies ici. Voilà, ok? Tu mets sur les autres là aussi. T'as compris? Voilà. Maintenant, tu mets les ronds là au milieu ici pour que ça soit encore plus présentable. Hein? Voilà. Bon boulot, hein? Voilà. Guirlandes et autres objets de décoration pour donner un visage reluisant à l'espace. Il y a une nouvelle année qui est en train de s'annoncer. Il faut qu'on essaie d'embellir un peu notre espace. Voilà, pour que ça soit encore plus agréable. Voilà pourquoi on est en train de décorer un peu l'espace. Voilà, et puis c'est un complexe. Il faut que ça soit encore bien présentable, que voilà, on ait encore plus de chances, plus de clients. En plus de l'embellissement, Kofi s'active aussi pour les commandes de boissons. Pour un espace dont la capacité d'accueil avoisine les 300 personnes, il faut mettre les bouchées doubles pour ne pas avoir de surprises désagréables. Ça, c'est le premier arrivage. Il y a au moins 2 arrivages qui viennent encore. Les fêtes de fin d'année, il faut commencer très tôt pour ne pas qu'il y ait rupture de boissons. Parce que pendant les fêtes, on reçoit tellement le monde. Le week-end, on peut prendre 100 et quelques casiers. Pour la fin d'année même, le 31 le 1er, on peut aller à 600, 700 casiers. Cette fièvre des préparatifs monte d'un cran dans le complexe hôtelier. C'est le cas de ce complexe situé à Benjerville. Ici, les chambres sont passées au peigne fin. Il faut que ce soit en haut. Voilà, je veux que ça brille en fait. Donc, voilà. Tout au long du... Non, vous remontez ça, vous remontez ça. Les responsables ne manquent pas de créativité pour offrir un cadre chatoyant à la clientèle. Nous renforçons donc notre capacité d'accueil. Nous étions d'abord à 76 chambres et en cette fin d'année, nous sommes passés à 92 chambres. Tout cela dans le but de satisfaire notre clientèle. Il y a le renouvellement de l'équipement d'accueil. Dans nos chambres, les rideaux ont été renouvelés, tout ce qui est comme décoration. Et en plus de cela, il y a un programme pas possible. Par exemple, au niveau de la gastronomie, il y a des menus qui sont donc adaptés pour les fêtes de fin d'année. Si les maquis et hôtels se préparent, les bars ne sont pas en marche. Dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera Palmeraie, ce bar à ciel ouvert mise sur des prestations artistiques. Dès le vendredi, nous avons la rumba. Le samedi, qui est la boîte de nuit à ciel ouvert, qui débute à partir de 23h. Pas mal d'artistes qui vont accompagner pour cette belle soirée. Le 1er janvier, nous aurons la soirée PA avec Doubi Papillon et Didi B, les artistes de rap ivoire qui seront là pour cette soirée-là. Voilà. Plus que quelques jours pour que les Ivoiriens rentrent de plein pied dans le Nouvel An. Une aubaine pour que les propriétaires du bar
maquis et complexes hôteliers bousculent leurs habitudes. Et comme il fallait s'y attendre, à 2 jours du Nouvel An, les gares sont prises d'assaut par des voyageurs pressés de regagner le cocon familial. Et face à l'affluence, les prix du transport grimpent et continuent de grimper dans certaines gares, ce qui n'est pas toujours du goût des voyageurs. Regardons ensemble ce constat de Yacouba Koulibaly. À 2 jours des fêtes de fin d'année, le prix des tickets connaît une hausse considérable. Pape Sek, responsable d'une gare dans la commune d'Adjamé, s'assure du bon déroulement des départs et arrivées des cars. Il nous explique les raisons de cette augmentation. Depuis 4 heures du matin, nous avons ouvert tous nos guichets et actuellement nous sommes autour d'une 60aine de départs. On est quand même fédéré au sein d'une fêtière et de façon collégiale, on a tenu compte du contexte social. Et il y a eu juste de petits réaménagements au niveau des prix qui varient entre 500 000 francs maxi. Alain Kouamé, lui, est tout heureux d'aller célébrer les festivités de fin d'année à Yamoussoukro en famille. Après plusieurs années passées hors de la Côte d'Ivoire, il doit rejoindre les siens. Alain, au guichet, achète alors 5 tickets. Si certains se plaignent de l'augmentation du prix du ticket, ce n'est pas le cas pour Alain. Il juge le coût des billets raisonnable. J'ai pris 5 places pour ma famille. Il y a la vieille, il y a maman, et puis il y a mes soeurs, et puis il y a mon petit frère. Et on va sur Yamoussoukro. Les prix des tickets sont abordables parce que c'est le moment des fêtes. Un avis partagé par une passagère. Habituellement, on a Yamoussoukro à Abidjan qui fait 4 000, mais là, je vais payer 4 500. Je pense que bon, c'est normal, puisque quand il y a la fête, il y a un peu d'augmentation, puisque la demande est forte. Donc, je pense que c'est raisonnable. Sur le coût des tickets, connaît une augmentation dans certaines gares. D'autres, par contre, ont maintenu le tarif du transport. Selon Marie-Laure Coy, coordinatrice générale des gares routières, il est impératif que le prix des tickets de transport reste inchangé. On a pris plusieurs dispositions et on a décidé de voir parce que la population souffre. On ne peut pas augmenter les tarifs en cette période de fête. Donc les prix sont restés normaux. C'est tout à fait. Les tickets de Divo sont à 2500 comme d'habitude, Gagnou à 3500 comme d'habitude, Oumé aussi 3000 francs comme d'habitude. Il n'y a pas eu d'augmentation. Certains passagers saluent cette décision. Je viens de Divo. En vente, c'était 2000, mais le car n'était pas climatisé. Mais maintenant, ils ont fait ça à 2500 parce que le car est climatisé. Et puis, actuellement, quand on rentre dans le car, en tout cas, on est à l'aise. Il ne faut pas qu'ils vont augmenter. Nous, on préfère les 2500. Nous disons merci aux responsables de la gare d'avoir maintenu le prix. Vraiment, c'est pas facile. Nous, les autres, on pensait que vraiment le prix allait augmenter. On bénit Dieu et on dit merci aux responsables de la gare. Augmentation ou pas, de nombreux passagers en cette période de veille de fête de fin d'année espèrent voyager à un coût raisonnable pour leur permettre de retrouver leur famille en toute quiétude. Et dans un autre chapitre, à Grand-Bassam, les meilleurs élèves de l'école primaire Frédéric Ablé ont été célébrés par les responsables de l'école. En les encourageant, la direction veut ainsi promouvoir l'excellence et faire d'eux des exemples pour les autres apprenants. L'année scolaire étant encore longue, ils sont invités à bien se reposer durant ces congés. Anicette Konan-Blessing. Pour promouvoir l'excellence, l'EPP Ablé Frédéric de la commune de Grand-Bassam célèbre ses meilleurs élèves. Pour l'occasion, la directrice a invité les parents à inscrire leurs enfants à la maternelle, une étape très importante selon elle. Le seul message que je peux donner aux enfants, c'est d'aller à l'école et ne pas blâmer la maternelle. Car à la maternelle, on apprend beaucoup, beaucoup. La maternelle, c'est une étape actuellement incontournable. Il a été prouvé par les pédagogues que lorsque l'enfant fait une maternelle, il passe sans problème, sans anicroche, sans difficulté tout le cycle primaire. Il faut que désormais, dans chaque école, il y ait une maternelle. La célébration des meilleurs élèves de l'EPP Ablé Frédéric, une initiative saluée par le parrain de la cérémonie. Il a décidé d'être le parrain de cette cérémonie parce que cette cérémonie, c'est la célébration de l'excellence en milieu scolaire. Nous avons encouragé aussi les enfants à aller à l'école, d'où la présence de l'artiste Abou Nidal avec son concert à l'école, qui leur permet de devenir des grands. Une rencontre marquée par la présence de l'artiste Abou Nidal qui a invité les élèves au travail. Il les a aussi exhortés à ne pas s'adonner à la consommation de la drogue et de l'alcool. Chant, danse, des moments forts qui ont meublé cette cérémonie. Payer ton école, c'est pas pour que tu fumes la drogue. À Abobo, l'organisation non gouvernementale La Joie des Tout-Petits
a aussi récompensé les meilleurs élèves de la commune. Une fête en leur honneur a même été organisée juste avant le départ pour les congés du Nouvel An, comme nous l'explique Joël Gosset. Ambiance bon enfant dans cette école de la commune d'Abobo. Après 3 mois de cours, c'est l'heure pour ces élèves du primaire de célébrer le nouvel an qui s'annonce. Pour ce faire, ils prennent part à cette fête organisée par l'ONG La Joie des Tout-Petits. Objectif, égayer les enfants en cette fin d'année. Cette fête au sein de l'établissement, c'est pour amener les enfants à fréquenter et aller à l'école à étudier. C'est-à-dire qu'en jouant, en dansant, en parlant, on apprend beaucoup de choses. Cette initiative est soutenue par les parents d'élèves. Après quelques mois de dur labeur, nos enfants ont l'occasion de s'exprimer, de jouer et de partager avec leurs amis. Nous voyons qu'avec la cérémonie, il y a une récompense pour les meilleurs élèves et c'est une source de motivation pour nos enfants. Nous ne pouvons qu'apprécier le geste des encadreurs et les encourager encore à demeurer encore dans cette logique. Sketch, théâtre, chant et danse ont aussi marqué la cérémonie. En religion, les femmes musulmanes de la confrérie Tidjanite ont organisé du 22 au 28 décembre dernier leur journée culturelle. Ces activités spirituelles et associatives étaient à leur 2e édition cette année. À l'ouverture officielle dimanche, un panel a réuni l'attention des femmes sur le thème « La Tidjania, facteur d'intégration et de développement, femmes entreprenantes, épargne et investit ton argent ». Le reportage d'Afficiata Karamoko-Dosso. Aider et permettre à la femme musulmane d'être financièrement indépendante à travers l'entrepreneuriat, c'est tout le sens de cette rencontre organisée par l'AFEMSI, l'association des femmes musulmanes tidjanites de Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, hommes de Dieu et fidèles, après avoir partagé leurs expériences, ont encouragé cette initiative de l'AFEMSI. Les gens ont tendance à penser que l'islam a chosifié la femme, l'islam a dénigré la femme. Donc en prenant ce genre d'initiative, ça montre d'abord que l'islam même a accordé une place de choix à la femme et la femme a sa décision à prendre dans la société, dans la religion et dans tout ce que nous faisons. Il s'agit pour chaque femme de voir dans quel domaine elle peut s'engager, de fait de ne pas abandonner non plus sa famille. Voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut choisir ce qu'on fait et nos choix sont personnalisés. Les femmes représentent la moitié de ce pays-là et pour que la Côte d'Ivoire aspire à un développement durable, il faut vraiment que les femmes participent à ce développement-là. Cette rencontre de partage d'expériences, une opportunité pour les entrepreneurs de proposer au public leurs différents produits. Nous vendons les livres islamiques. C'est imprégné des valeurs islamiques aussi importantes. Ici, nous avons les Corans, nous avons des hadiths qui nous enseignent comment pratiquer notre religion ici aussi, pouvoir nous rapprocher encore plus de notre Créateur là. Débutée le 22 décembre dernier, la rencontre d'idées et d'expositions de l'Association des femmes musulmanes tidjanites de Côte d'Ivoire a pris fin le 28 décembre 2022. L'association des femmes musulmanes tidjanites entend mener plus d'actions en faveur des femmes musulmanes afin de leur permettre d'être plus autonomes et plus responsables. Et en musique, Roselyne Layo a fait montre de son immense talent hier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour son premier concert au Palais des Congrès. Celle qui a été désignée meilleure artiste urbaine à la soirée des Prémudes a confirmé tout le bien que pensaient ses fans d'elle. 2 heures de spectacle riche en couleurs et en sonorités musicales. Le reportage de Nou Sangaré et Pargasso Reconnaît de Madongui qui n'ont pas du tout boudé leur plaisir. Pour ce coup d'essai, ce fut un coup de maître pour l'artiste Roselyne Layo. Les fans de l'artiste ont effectué nombreux déplacements. Un déplacement pour communier avec la nouvelle coqueluche de la musique ivoirienne. C'est une star qu'il faut voir de près. On la voit souvent comme ça sur les réseaux sociaux. On aimerait bien voir ce qu'elle donne comme prestation. Et je pense que c'est important. Elle fait de la très bonne musique. Aujourd'hui, c'est la voix la plus indiquée au niveau des artistes, ce qui nous a amené vraiment à pouvoir l'accompagner partout où elle va en tant que, je veux dire, leader d'opinion, chanteuse. Un spectacle riche en couleurs et en sonorités musicales. Une aubaine pour Roselyne Layo de revisiter les titres de son répertoire musical.
Présence scénique remarquable. Belle orchestration. Voix juste et maîtrisée. De quoi mettre le public en extase. Roselyne Layo, c'est aussi des interprétations dans divers styles musicaux. De show pour illuminer le millefeuille, le palais de congrès de Sofitel Hôtel Ivoire. Le public, qui n'a pas boudé son plaisir, s'est réjoui de la qualité du spectacle et reprenait en chœur les titres à succès de l'artiste. Et voilà donc, et dans l'actualité sportive, le traditionnel festival de la Fédération ivoirienne de Vaucotruyen a donné son verdict à l'issue de la compétition qui s'est déroulée ce vendredi 23 décembre 2022 à Abobo, Belleville. Et c'est le club Kalao de la dite commune qui s'est offert le trophée de la 17e édition. Plus de précision avec Jean-Sylvain Resso. Avec 403 points, le club Kalao remporte le sacre de la 17e édition du festival. Les poulains de maître Erigo Joël ont été intraitables dans le maniement d'armes, technique ciseaux volants, les mouvements d'ensemble, le combat réglé et synchronisation. Ils obtiennent en 2 minutes de présentation la meilleure note pour avoir dénoncé la consommation de la drogue et autres substances en milieu scolaire. Le secret de notre réussite, c'est le travail, rien que le travail. Et avec l'entente et la formation, tout se passe bien. Au classement général, le club Kalao dévance la Renaissance d'Abengourou et la Source, respectivement 2e, avec 365,5 points et 3e, avec 330,5 points. Chez les plus petits, dont l'âge varie entre 1 et 5 ans, les plus méritants ont été récompensés dans la rubrique éveil corporel. C'est le résultat d'un travail abattu en amont dans les différents clubs avec l'appui de la direction technique nationale. Il faut dire que depuis le début de la saison, il y a eu pas mal de formations, pas mal de stages techniques pour que nous puissions aboutir aujourd'hui à ce résultat-là. Au total, 300 festivaliers issus de 8 clubs de l'intérieur du pays et de la ville d'Abidjan ont pris part au festival. En marge de cette célébration, un prix spécial a été décerné au journaliste Rachengue Sankwasi pour son engagement pour le développement du sport en Côte d'Ivoire en général et en particulier la Fédération ivoirienne de Vaucotruyen. Comme annoncé en titre, le procès des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet, qui s'est ouvert hier devant la cour d'appel de Bamako, s'est terminé aujourd'hui. L'audience de vendredi est terminée. La cour s'est retirée pour délibérer, a affirmé une source judiciaire à l'AFP. Les avocats des militaires ivoiriens, eux, ont annoncé avoir terminé leur plaidoirie et attendent à présent la décision de la cour. Le procès s'est déroulé à huis clos et sous haute surveillance des forces de sécurité, selon un journaliste de l'AFP. Rien n'a filtré sur le déroulé du procès. Il y a une semaine, souvenez-vous, une délégation ministérielle ivoirienne avait rencontré les autorités maliennes, rencontre sortie de laquelle un mémorandum avait été signé. Sachez également que la dirigeante birmane déchue, Aung San Suu Kyi, a été condamnée au total à 33 ans de prison, une condamnation dénoncée par les Nations Unies et l'Union européenne. L'UE condamne fermement le verdict et dénonce le démantèlement général de la démocratie et de l'état de droit en Birmanie. Selon un porte-parole de la Commission européenne, les verdicts condamnant la célèbre opposante âgée de 77 ans, ainsi que l'ex-président birman Win Myint, conclut une série de procès purement politiques sans respect de la procédure légale qui constitue une tentative manifeste d'exclure les dirigeants. On arrive au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis encore ce week-end. Prenez soin de vous et des vôtres. Que Dieu veille sur notre Côte d'Ivoire. Excellente soirée.